notre côté, tout va bien. On entend de plus en plus parler du déconfinement et ça me fait penser un petit peu à ces jours qui précèdent la nouvelle année. Certains d'ailleurs commencent à réfléchir et à prendre même des résolutions. Je crois que ce temps que Dieu a permis nous a réellement servi à quelque chose. Oui, Dieu aurait très bien pu ne pas nous faire passer par là, de la même façon qu'il aurait pu éviter à Shadrach, Meshach et Abednego d'entrer dans la fournaise, mais il ne l'a pas fait. Je crois que ce temps de confinement était pour beaucoup d'entre nous un temps de formation. On a pu prendre des résolutions, des décisions pour agir de façon différente. Par exemple, dans notre rapport avec les autres, oui, c'est vrai qu'on est loin les uns des autres physiquement, mais on a pu quand même maintenir le lien entre nous. On a pu se bénir les uns les autres, etc. Il y a eu aussi une révolution dans notre rapport avec Dieu. On a passé des moments plus intenses, on a redécouvert peut-être pour certains la présence de Dieu, on a passé des temps nouveaux à méditer la parole. On a pu faire des expériences avec le Saint-Esprit. Et tout cela se voit, se ressent dans notre fort intérieur. On est plus en paix, plus dans la joie, plus confiant même. Mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer d'être un petit peu égoïste. Vous occuper de nourrir votre intimité avec le Seigneur, c'est très bien. Vous continuez à bénir votre prochain, c'est très bien aussi. Mais est-ce que vous pensez à vous? Est-ce que vous vous occupez de vous? Je ne suis pas en train de vous demander si vous faites du sport tous les jours. Certainement que ça nous apportera des bienfaits, mais n'oublions pas ce que l'apôtre Paul dira à Timothée, que les exercices corporels sont utiles à peu de choses, alors que la piété, elle, est utile à tout. Non, est-ce que tu t'occupes de ton intérieur? Regardons ce que dit Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. On lit ensemble. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Toutes choses. Rien ne doit être mis de côté. On doit tout examiner. C'est un principe qui est basique, mais ô combien important pour vivre sainement. Par exemple, est-ce que vous avez la force de dire non? Je sais que moi, si on me demande quelque chose, eh bien c'est difficile pour moi de ne pas dire non. Et du coup, je me mets la pression, j'essaye de tout faire pour rendre ce qu'on m'a demandé en temps, en heure. Quitte à déplacer mes priorités, voire laisser passer certaines personnes après ce dans quoi je me suis engagé. Et en fin de compte, même si on a fait quelque chose de bien pour quelqu'un, eh bien c'est nous qui en pâtissons. Alors demandons à Dieu cette force de caractère de ne pas dire oui à tout. Demandons à Dieu du discernement aussi pour savoir ce dans quoi je dois m'engager et ce dans quoi je ne dois surtout pas m'engager. Amen. Est-ce que tu as la force de dire non à la tentation? Plus de temps libre, ça peut être synonyme de plus de temps devant les écrans. Ça peut aussi peut-être vouloir dire plus de permissivité devant les écrans, plus de tentation. Alors je ne parle pas que des vidéos obscènes. Non, tout peut être sujet à être une tentation. Là encore, si on a besoin de progresser, demandons à Dieu de venir nous secourir. Demandons à Dieu la force de ne pas céder à la tentation. Pourquoi? Parce que parfois je prie, Père, ne m'induis pas en tentation, mais à côté de ça, je me jette moi-même, je m'engouffre moi-même dans la tentation. Et je me dis comment ma prière n'est pas inutile. Comment Dieu peut-il répondre favorablement à cette prière si moi-même je m'engouffre dans la tentation? Demandons à Dieu cette force de caractère pour ne pas céder à la tentation. Qu'est-ce que ça veut dire encore prendre soin de soi? Peut-être se regarder comme Dieu nous voit. Le Seigneur te dit tu es une créature merveilleuse. Est-ce que tu te considères comme une créature merveilleuse? Si tu ne crois pas en ce que Dieu est en train de te dire, là maintenant tu es une créature merveilleuse, quelque part tu le fais menteur. Sois-en convaincu. C'est ce que David va déclarer. Je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature merveilleuse. Et quand on examine la vie du roi David, on voit que lui aussi était en chantier. Et ça ne va pas l'empêcher de déclarer qu'il est une créature merveilleuse. Alors, loue Dieu de ce que tu es une créature merveilleuse. Enfin, la dernière chose pour prendre soin de soi, c'est de respecter notre propre personnalité. Dieu t'a créé corps, âme et esprit. Dieu t'a créé comme il voulait que tu sois. Si tu as une personnalité différente d'une autre personne, c'est normal. Ce n'est pas pour que tu la changes et que tu deviennes comme ton voisin. Je prends mon cas à moi par exemple. Lorsque j'ai commencé à prêcher, je voyais autour de moi les autres pasteurs qui prêchaient super bien. Et du coup, moi je voulais leur ressembler. Mais en fin de compte, cela faisait de moi un hypocrite. Non, le Seigneur nous a créés tels que nous sommes. N'essayons pas de changer le code génétique de la personnalité que Dieu nous a donnée. Surtout pas. Si notre personnalité a besoin de changer, laissons Dieu nous modeler. Laissons Dieu nous façonner.
il le fait mieux que nous. Voilà, pour conclure, retenons bien que c'est très important aussi de prendre soin de nous-mêmes. Je crois que c'est une condition indispensable pour vivre sainement. Sachons dire non. Considérons que nous sommes une créature merveilleuse, même s'il nous arrive de pécher, de chuter. Et enfin, sachons garder notre propre personnalité. Soyez bénis.